L'apôtre Valentin Vaillant Kachiskanina Mounina Kutubuka, je viens donner un message que Dieu m'a donné il y a 12 ans. Je n'étais même pas en prière, très chers compatriotes congolais. Mais je me suis vu dans une vision que j'arrivais à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après avoir passé beaucoup d'années à l'extérieur du pays. Je suis descendu à l'aéroport, j'ai atterri à l'aéroport de Njili, à Kin, avec mes bagages, et puis les gens m'ont accueilli. À bord du véhicule, on est allé comme mon fief de ces Bandal, commune de Bandalungwa, Ndal, Nazamouan Ndal. Je suis arrivé jusqu'à Bandal Chiban sur l'avenue 8 décembre, en face de l'église Sebko. Alors, quand les gens qui me voyaient, qui me connaissaient depuis des années, me voyaient, ils m'ont dit « Oh, l'apôtre, depuis longtemps, depuis des années, on t'attendait, mais tu étais où ?» Pendant que je discute avec eux, avec mes bagages, je vis du côté de Maison Mbong, vous voyez quand, le pont Lundabouloulou, le pont Makelele. Maintenant, un véhicule de petite taille, comme Jaguar, vous voyez le Jaguar. Alors, ils venaient comme de magasin Kitambo vers Bandal. Ils étaient juste avant de traverser le pont Makelele. Et dans ce véhicule, derrière ce véhicule, j'ai vu des foules qui pourchassaient le véhicule. Moi, je dis, mais comment les foules pourchassent le véhicule? Est-ce que ce monsieur qui conduit a fait un accident? C'est pourquoi il a tué quelqu'un, on le pourchasse ou quoi? Alors, les gens qui étaient avec moi disent, non, c'est l'ex-président Joseph Kabila. Joseph Kabila, et il quitte sa résidence de Jelem. Il est en train de vouloir fuir. Frères et sœurs, je dis, comment, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, non, il avait déjà quitté le pouvoir, mais il voulait rentrer encore au pouvoir. Voilà pourquoi maintenant, on le pourchasse par la population. Je n'ai pas vu des militaires, je n'ai pas vu une arme, je n'ai pas vu les politiciens, mais la simple population. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas traverser à Brazzaville avec un canot rapide pour fuir. On m'a dit, non, non, il y a des drones sur le fleuve, il ne peut pas. Moi, je dis, mais il peut prendre un hélicoptère et puis s'envoler et partir. On m'a dit, non, non, même dans les airs, il y a déjà les drones qui l'attendent. Or, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il a pris cette voiture. Moi, je dis, mais il n'a ni femme avec lui, ni ses enfants, ni les gardes du corps, ni un cortège. Il est comme ça, seul, dans un véhicule de marque Jaguar qui avait la couleur de la tenue militaire des forces armées congolaises. Vous voyez, la couleur de tenue militaire. Maintenant, la voiture avait cette couleur-là. On m'a dit, non, il est seul dans le véhicule. Alors, les foules chantaient en le poursuivant. Alors maintenant, nous, on était à Chibango, Bandal Chibango. Vous voyez? Alors maintenant, regarde côté Bakayaou, derrière comme ça. Des foules venaient maintenant pour barrer la route afin qu'on l'arrête. Oh! Lui, maintenant, traversait le pont pendant que je parlais avec les autres. Et directement, il a trouvé que, bon, les foules étaient devant, il fallait dévier, entrer dans des petites ruelles du quartier Bandal, Bisengo. Pour ceux qui connaissent Bandal. Alors, directement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il fuit les foules. Alors, j'ai entendu les foules dire, ne les poursuivons pas, ne nous cassons pas, ne soyons pas pressés, ne nous fatiguons pas. Parce qu'il va lui-même se fatiguer. Parce que lorsque le carburant qui est dans le véhicule va s'épuiser, le véhicule va s'arrêter. C'est alors que nous allons l'avoir. Parce qu'il nous a causé beaucoup de problèmes. Or, moi je dis, mais quelle bêtise a-t-il commis? Quelqu'un qui était déjà parti. Il pouvait aller se réjouir, mais qu'est-ce qui l'a poussé de revenir? Frères et sœurs, ce que je vous dis, Dieu m'entend.
directement, je me suis réveillé du sommeil. C'était ça la vision. Alors, j'ai même écrit ça sur les journaux à Kinshasa. Ce que je vous dis, il y a 12 ans, j'ai adressé une lettre ouverte à Joseph Kabila. Et non seulement que c'était une lettre ouverte, mais aussi j'ai délégué le journaliste propriétaire du journal Presse écrite qui avait écrit l'article. Je lui ai dit, va déposer à la présidence. Vous voyez? Donc c'était en 2013. Et le frère, il s'appelle, je cite son nom, Joël Kadé Danga. Et je cite le nom du journal, c'était Impact News. Impact News. Il est allé avec l'enveloppe du journal, là, de l'article, là, jusqu'à la présidence. Il a déposé à l'ANER, qui était attaché à la présidence. Et mais, bon, l'ANER a commencé à le chercher, tout ça. Il a fui la maison, il commençait à dormir chez ses tantes, chez ses oncles. Il ne dormait pas chez lui. Et le journal là, a été acheté comme vous n'avez aucune idée. Alors, frères et sœurs, je vais terminer, conclure en disant, vous voyez cette vision-là, c'est que ceux qui discernent, qui ont le discernement, l'esprit de révélation comprennent ou discernent de la manière que l'esprit peut les conduire. Mais quant à moi, je vois maintenant la réalité, la lecture que je fais réellement maintenant sur les événements qui se déroulent. Je vis Joseph Kabila qui était déjà parti. Il était parti en exil. Il a dit, il rentre. Il a fait des déclarations. Les gens ont commenté. Aujourd'hui, il est à Goma, mais du côté de M23, qui est un mouvement insurrectionnel que lui avait condamné à l'époque. Il avait même dit que nous regrettons d'avoir signé les accords avec M23. C'est-à-dire, il combattait M23. Il déclarait que ces gens sont des terroristes. Ce sont des Rwandais. Mais maintenant, il revient au pays et dans le camp de ceux qu'il avait appelés hier des rebelles, des agresseurs. Les gens sont étonnés. Mais moi, je ne suis pas étonné. Je vis seulement que Dieu m'avait fait voir cette aventure-là. Alors, au moment où je parle, moi, je me prépare à revenir au pays pour des raisons des obsèques de mon fils qui est mort là-bas. Comme je l'ai souvent dit, bientôt, d'ici fin juillet, donc d'ici fin juin, on va nous donner les dates des obsèques. Je rentre bientôt. J'ai envoyé mon émissaire, docteur Philippe, là-bas. Il y a des pasteurs de l'Allemagne, d'autres de Paris qui descendent à Kinshasa pour préparer mon arrivée. Bon, maintenant, je me dis, dans cette vision, j'avais vu que je venais de l'étranger après y avoir passé beaucoup des années. Maintenant, quand je suis descendu avec mes bagages, c'est alors que j'ai vu l'histoire là que je vous relate pour l'ex-président Joseph Kabila. Maintenant, je me demande, est-ce que cette aventure va-t-il s'accomplir comme je l'avais vu ou comment? Parce que pendant ce temps, il est poursuivi par la justice congolaise. On a même levé des immunités. Maintenant, c'est pendant ce temps que moi, je me prépare à retourner au pays. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Je ne vais pas commenter là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que Dieu a dit, bon, il voulait me faire voir pour que je prie afin que cela n'arrive pas, ou bien il voulait me faire voir que ça va arriver comme je l'avais vu. En tout cas, priez, mais ce que je sais, c'est que je regrettais dans cette vision que comment il a commis telle bêtise. Lui qui était déjà parti, il a tous les moyens. Il pouvait jouir de ces moyens dans la retraite politique en tant qu'ancien chef de l'État. Mais pourquoi maintenant on va l'arrêter et les foules disent que attendons que le carburant qui est dans son véhicule termine pour qu'on l'attrape, qu'on le capture. Or, maintenant, si vous entendez ce que les gens disent, les gens de l'Est du pays, de l'Ouest partout, on dit Kabila, donc Kabila était traître, Kabila était avec les M23, il nous trompait comme s'il combattait M23. Frères et sœurs, prenez ce message, adressé à Joseph Kabila, qu'il regarde le journal que moi je lui avais envoyé par Impact News. Nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Nous prévenons tous les dangers qui peuvent venir au pays. Si Dieu m'avait montré pour faire voir que ça va s'accomplir, que sa volonté soit faite. Mais si Dieu a fait voir pour que nous puissions éviter un danger, amenez cette vidéo à Joseph Kabila. Parce que je lui avais écrit comme je ne pouvais pas aller le voir sur place à Kinshasa. Alors j'exhorte le peuple congolais
que nous sommes au bout du tunnel. Nous devons sortir de ce tunnel, de ce gouffre où tout le monde nous avait jetés pour que nous soyons toujours ceux qui pleurnichent, qui pleurent, qui se plaignent, et que nous ne puissions pas jouir de notre bonheur. Aujourd'hui, Dieu veut nous libérer totalement de ce joug occidental, de toutes ces histoires dans lesquelles le diable nous avait bloqués pour que nous ne puissions pas voir le bonheur apparaître dans nos vies. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina. À l'époque, j'avais écrit cette vision dans le journal sur place à Kinshasa, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je le fais par vidéo. Prenez cette vidéo, partagez avec les politiques, partagez avec les religieux, priez ensemble afin que la volonté de Dieu s'impose, que Dieu nous évite tous les dangers possibles pour la République démocratique du Congo. Je vous bénis et à nous revoir. Si Dieu voudra que j'arrive à Kin, je vous verrai, vous me verrez partout, vous saurez que je suis arrivé. Que Dieu bénisse Maman Idou, qui a toujours réalisé nos émissions. Que Dieu bénisse son mari, Papa Jancy, son coach, qui est le coach de beaucoup de gens. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager cette émission. Que Dieu bénisse ceux qui vont s'abonner sur Mon Passé TV. Que Dieu aussi bénisse tous ceux-là qui vont prier pour la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Mon numéro, c'est 001 207 632 30 91. N'importe qui voudrait avoir les détails sur cette vision peut m'appeler et nous allons partager. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.